Lecture de la première lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de mouton et de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que, par leur foi, ils aient reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles, à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs, qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme, et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc.
Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas. Mais il lui dit « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Commentaire de saint Charles de Foucauld. Être là où Jésus veut que nous soyons. Lorsque nous désirons suivre Jésus, ne nous étonnons pas s'il ne nous le permet pas tout de suite, ou même s'il ne nous le permet jamais. Et cela tout légitime, tout conforme à ses propres conseils. Tout agréable que soit à son cœur, tout inspiré de lui que soit ce désir. En effet, ses vues portent plus loin que les nôtres. Il veut non seulement notre bien, mais celui de tous. En le suivant pas à pas, nous ne procurerions peut-être que notre bien, ou celui d'un petit nombre. En allant où il nous envoie et en faisant sa volonté, et en ne lui étant unis que d'âme, sans avoir la consolation de le suivre d'aussi près que dans notre vie extérieure, nous procurons peut-être le bien d'un grand nombre. Il préfère le bien général au bien particulier, d'autant plus que le bien particulier sera produit par ce moyen, non seulement aussi bien mais mieux qu'en le suivant, car ce bien particulier ne provient que de sa grâce, et il dépend de lui de prévenir de grâce 2 fois plus, et de rendre 2 fois plus saint en cette vie et dans l'autre, le Gérasénien prêchant loin de lui que le même Gérasénien marchant à sa suite et partageant sa vie. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de croire que c'est pour toujours qu'il nous refuse de le suivre. Peut-être Jésus permet-il quelques mois, quelques années, plus tard, aux Géraséniens de se joindre aux apôtres. Espérons toujours, autant qu'il y a lieu, mener la vie en soi la plus parfaite, et pour le moment, menons parfaitement la vie que Jésus nous fait, celle où il nous veut. Vivons-y comme il y vivrait lui-même si la volonté de son Père l'y mettait. Faisons-y toutes choses comme il le ferait, si son Père l'y mettait. Faisons-y toutes choses comme il le ferait si son Père le mettait à cette place, comme il nous y met. La vraie perfection, d'ailleurs, est de faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne recherche pas ni grandeur ni merveille. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. J'ai choisi de t'aimer et ma vie t'appartient. Tu traces un chemin neuf qui s'ouvre à chaque pas. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Me voici, ô mon Dieu,
n'être plus qu'à toi. Comment jour après jour garde pur son chemin, ta parole est pour moi comme un pain pour la route. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici,